Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage à la demande. Il s'agit cette fois-ci des lions avec les poissons. Voilà, tout simplement ensemble. Et aussi ceux qui sont séparés, qu'est-ce que ça peut devenir. Donc on va voir tout de suite à quoi on peut s'attendre pour cette relation. Et si ça peut reprendre, si jamais il y a une séparation, si ça peut reprendre ou pas. Alors on va tout de suite aller vers le tapis et on va commencer le tirage. Voilà le tapis. Alors, il faut savoir que les lions, c'est un signe de feu. Les lions sont sûrs d'eux, charismatiques et ambitieux. Ils peuvent aussi être généreux et sont généralement des gens très positifs. Mais parfois, les lions sont aussi colériques, dominateurs, mélodramatiques et sensibles à la critique. Donc voilà pour les lions. En ce qui concerne les poissons, alors les poissons, c'est un signe d'eau. Ils sont habituellement compatissants, dévoués, protecteurs et sensibles. Ils sont peut-être parfois trop sensibles, mais peuvent être orgueilleux ou pessimistes et dévoilent rarement leurs sentiments aux autres. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau de cette relation et s'il y a une séparation, si ça peut reprendre. Lion avec poisson. Nous avons Vénus. Alors, il y a beaucoup d'empathie entre ces deux signes. On sent qu'il y a un travail de séduction à refaire. Alors, si vous êtes séparés, il va falloir énormément reséduire l'autre. Il va falloir travailler sur votre sensualité, votre un petit peu de sensibilité, ça va être très intéressant à rajouter. Va falloir aussi être capable d'apporter davantage de distraction, être capable de changer. On sent que il y avait peut-être une monotonie un petit peu qui avait pu s'installer, ou en tout cas une absence de compatibilité en termes de cette relation. Si vous êtes en séparation, je parle. Et donc, si vous n'êtes pas en séparation, essayez d'apporter beaucoup de distraction. Essayez d'être toujours dans un mode de séduction. Il va falloir toujours être en train de séduire l'autre, de montrer que vous intéressez toujours à lui. Alors c'est super important. Il y a ce besoin d'échange et de sensualité entre vous, entre ces deux signes en tout cas. Nous avons Saturne. Alors, il y a une alchimie qui peut se créer vraiment entre ces deux signes. On sent qu'il peut y avoir quelque chose. Par contre, il va falloir peut-être réfléchir et être capable comme je vous l'ai dit, d'apporter des distractions et d'apporter un petit peu de changement. Faut que ça évolue, faut que le couple soit en mouvement, faut que ça bouge beaucoup. Donc, si vous êtes si jamais il y a là dans cette demande aussi, il y avait une séparation. Si jamais il y a une séparation, il y a possibilité de pouvoir retrouver l'autre, mais il va falloir vraiment le recharmer, rejouer un petit peu avec de vos atouts et de vos charmes, essayer de réavancer, et ensuite il va falloir être tout le temps dans cette remise là je dois lui plaire, je dois ne jamais se dire que c'est gagné, c'est acquis. Mais ça c'est quasiment valable pour tous les couples. Un couple n'est jamais acquis, il faut toujours travailler dessus. Mais là, surtout là, dans ce contexte, on sent qu'il y a eu un petit peu comme s'il y avait un petit délaissement, un petit quelque chose qui avait été délaissé s'il y a la séparation. En tout cas, c'est un couple qui peut très bien être ensemble, qui peut vraiment avancer ensemble et qui peut avoir vraiment une alchimie commune. Nous avons la bénédiction, pardon. Donc la bénédiction, quelque part, on vous dit que vous pouvez aller ensemble. C'est vraiment vous avez en vous beaucoup de possibilités d'être ensemble. On sent que vous pouvez être très productif ensemble. Par contre, va falloir, pour essayer de garder l'autre ou pour essayer de le reconquérir si jamais vous l'avez perdu, va falloir donc jouer de vos charmes, va falloir surtout être capable aussi d'apporter du changement, d'être toujours d'être novateur, innover à chaque fois.
apporter du changement vraiment dans cette relation qui a besoin pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, les feux sont ouverts pour un coup, pour une relation lion-poisson. Le message, c'est que vous pouvez fonctionner ensemble. Il y a vraiment quelque chose de fort qui peut se mettre au niveau de ce couple. Nous avons la foudre. Alors il y a vraiment des coups de foudre qui peuvent se produire très fréquemment entre ces deux signes. C'est vraiment sur le coup, voilà, il peut y avoir des waouh, et après, il va falloir entretenir tout ça. Il faut entretenir ce feu d'amour qui est présent, et c'est pour ça qu'on vous dit depuis le début qu'il faut vraiment être capable d'être toujours en train de charmer l'autre, toujours en train de le surprendre, d'innover, d'apporter plein de modifications au sein de l'ensemble de votre chemin de vie en commun, pour pouvoir éviter de tomber dans un risque de monotonie qui serait destructeur et qui quelque part ferait partir. Il peut y avoir de l'appréhension aussi de la part de l'autre, donc ce qui peut faire qu'il y ait une séparation. Donc c'est pour ça que il va falloir recréer ce coup de foudre pour repartir ensemble si jamais vous êtes séparés. Hop. Nous avons Lune. Il va falloir être vraiment dans la compréhension de l'autre. Il y a peut-être par moment pour ceux qui étaient séparés, donc il y a un manque de compréhension, il y a peut-être eu des choses, des mots qui ont été dits, des termes qui ont été dits, ou il y a eu un sentiment d'être incompris de l'autre côté, de pas être entendu. Donc ça c'est important, et si vous êtes en couple, il va falloir vraiment essayer d'être à l'écoute de l'autre, essayer de comprendre les choses qui peuvent le tourmenter ou la tourmenter, vraiment être dans cette attitude de j'écoute, je suis présent, j'entends et j'agis en fonction de, tout en essayant de, voilà, il faut vraiment être capable de surprendre l'autre. Nous avons le voyage. Alors le voyage, vous êtes, il va falloir vous remettre intérieurement. Il sort souvent dans ces tirages à la demande là, actuellement, dans ces relations entre les différents signes. Cette carte sort assez souvent où, voilà, en fait, on vous dit de travailler sur vous. C'est vrai qu'au niveau des couples, souvent, il faut faire un travail sur soi-même. Il faut être capable de se remettre en question, de revoir sa manière de faire pour pouvoir soit reconquérir l'autre personne, soit pour pouvoir avancer et passer à autre chose au niveau du couple, que le couple grandisse et que celui-ci ne flétrisse pas. Il va falloir lui garder vraiment dans une dynamique beaucoup plus attractive, beaucoup plus novatrice. Il faut que ça bouge. On sent que dans cette relation-là, entre ces deux signes, il faut que ça bouge. Il y a un des signes qui a besoin que ça bouge. Il faut que ça y aille. Faut pas que ça soit trop doux par moment. De temps en temps, faut booster un petit peu. Faut vraiment apporter de la surprise. En tout cas, dans cette relation-là. Donc ne pas risquer de retomber dans des travers qui, si vous êtes séparés, même si ça repart, après il ne faudra pas retomber dans les travers. Il va falloir vraiment continuer à avoir un rythme de je charme, rien n'est jamais gagné. Voilà, on est là toujours à essayer de conquérir l'autre, de le surprendre, d'apporter de la nouveauté. Nous avons la tentation. On est toujours dans la recherche intérieure en soi. On sent qu'il y a un petit conflit en vous-même.
peut-être des doutes même qui sont présents sur vous-même, sur votre capacité à, enfin au sens au niveau de ce couple, de ces relations, de cette capacité à apporter ce que l'autre attend. Donc il y a ces doutes là qui peuvent freiner un petit peu, qui peuvent vous ralentir. On sent que en fait c'est certainement lié aussi à la peur de perdre l'autre, soit vous l'avez perdu un peu déjà et vous avez peur de l'avoir perdu complètement, donc ça vous met en vous êtes un petit peu en duel à l'intérieur de vous-même, de savoir comment faire, comment changer. Donc c'est pour ça qu'on vous donne les atouts là, vous dire, bah voilà, il faut vraiment le recharmer, mais en même temps le rassurer. Il va falloir rassurer l'autre personne et lui dire, voilà, j'ai compris mes erreurs, je veux apporter du changement, je veux que ça bouge. En tous les cas, il va falloir vraiment, même si vous êtes ensemble déjà, il va falloir être dans la surprise et essayer d'éviter de douter de vous-même, parce qu'on sent un doute par moment qui est là, qui est présent. Alors, va falloir casser ce doute et dire, ça peut être vous, mais ça peut être sur l'autre. L'autre peut peut-être douter des sentiments qu'il y a de votre part. Donc, montrez-lui. C'est pour ça qu'on est toujours dans ce qu'on disait au départ, charmer, recharmer l'autre, lui plaire, apporter de la nouveauté. Soyez voilà, inventif, créatif. Nous avons Chronos. Alors, il va falloir être patient. Et vous voyez, on vous dit surtout d'éviter cette monotonie qui peut casser ce couple. Et si vous êtes en rupture, la monotonie a pu jouer un rôle important. Il faut de la patience, il va falloir avancer doucement, ne pas vouloir précipiter trop et ne pas vouloir aller plus vite que ce qui pourrait être attendu. On va regarder avec celui-là. Et nous avons ici, salle de bain. Va falloir clarifier la situation. Je pense qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été suffisamment, en tout cas, exprimées dans cette relation s'il y a une rupture. Pour ceux qui ne sont pas en rupture, soyez clairs. Dites les choses. Il faut que ça soit vraiment clair, net, et qu'il n'y ait pas de surprise quelque part, il faut que les doutes soient effacés. Vous voyez, c'est marqué, hein, clarification. Va vraiment falloir dire les choses. C'est important dans cette relation pour que cette relation puisse aller loin. Et si vous voulez qu'elle reprenne, en tout cas, s'il y a eu une séparation, va falloir vous communiquer et dire les choses avec l'autre et que ce soit vraiment posé. Voilà, faut que ça bouge. En tout cas, ça c'est sûr qu'il faut que ça bouge. Ne restez pas, ne prenez pas le risque de vous endormir. Ça c'est un conseil qu'on vous donne. On a pourpre. Là, on vous dit de vous faire confiance. Tout simplement, faites-vous confiance. On sent qu'il y a des doutes en vous qui sont là et qui peuvent bloquer un petit peu la relation, qui peuvent empêcher peut-être que celle-ci d'évoluer et d'aller plus loin. Donc faites-vous confiance vraiment. Croyez en vous. Vous avez en vous les réponses et les solutions pour pouvoir avancer. Le fait de douter peut faire aussi peut faire reculer l'autre. Donc c'est pas le but. On sent que l'autre a besoin de quelqu'un de confiant et de sûr. Donc soyez sûr de vous, soyez serein. On a ici vert. Alors il y a énormément d'amour qui ressort de cette union. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. On sent qu'il y a vous avez beaucoup à apprendre l'un envers l'autre et beaucoup à vous offrir, à vous apporter. Oui, je l'invente pas, hein, il y a marqué compassion, amour, culture. C'est vraiment l'apprentissage. On sent qu'il y a beaucoup de choses positives qui peuvent sortir de cette relation. Donc vous avez beaucoup à apprendre.
l'un avec l'autre en tout cas. Nous avons répétition en costume. Alors, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions. Aussi, il faut être vraiment, voilà, faut ce qu'on vous dit. Alors, si vous êtes toujours en couple ensemble, il faut vraiment prendre des décisions, changer. Et puis, si pour éviter qu'il y ait des cassures, que ça parte un petit peu en vrille, il va falloir aussi changer le chemin. C'est-à-dire, donc, on est toujours la même chose, hein, innover, changer, apporter du changement, modifier la manière de faire. Surprenez un peu l'autre, mais le surprendre sans le braquer, sans le brusquer, mais il faut vraiment apporter du changement, tranquillement. Comme on vous dit, il faut quand même avoir de la patience, il faut aller tranquillement, il ne faut pas non plus vouloir griller les étapes tout de suite, mais il faut vraiment prendre un autre chemin. Si vous êtes en séparation, essayez aussi de changer votre manière de voir les choses, essayez un autre chemin, changer de direction, pour voir autrement la vie au sein de votre couple. Ne restez pas sur des habitudes qui ont été prises. On va prendre celui-ci. Alors je vous rappelle, hein, c'est un tirage général. Hein, donc, et là, on est sur deux choses ensemble et ou séparées. Alors qu'est-ce que ça peut donner? En tout cas, voilà, les choses qu'on vous dit là, c'est pour l'instant apporter du changement. On a le courrier. Alors, peut-être, c'est intéressant d'écrire, de dire les choses à l'autre. Il y a un besoin de communication, de communiquer, de dire à l'autre, d'exprimer à l'autre. Si vous êtes séparés, ça peut être intéressant d'écrire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire et ce que vous avez envie d'apporter. Peut-être d'écrire aussi vos décisions et ce que vous allez faire. Comme on dit, les écrits restent. Les paroles s'envolent. Ça peut être aussi, en tout cas, il est important de communiquer. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un besoin de communiquer entre ces deux signes pour pouvoir vraiment planifier les choses. Donc, on clarifie les choses, on planifie aussi certaines choses et certains changements, certaines manières d'être. Mais c'est surtout, voilà, on met les choses au clair. Vraiment, on pose les choses. Qu'est-ce que moi je veux, donc qu'est-ce que j'attends et vers où je vais. Nous avons les deux visages. On sent que on en revient toujours au doute. Le doute étant vachement présent, on sent que par moment, voilà, vous hésitez entre plusieurs chemins, entre votre manière d'être. On sent que vous êtes en recherche sur vous-même. Que du coup, ça peut créer un petit peu d'incertitude chez l'autre. Et donc c'est important. Après, si vous êtes séparés, ben oui, c'est normal. Là, vous êtes un petit peu perdu en vous-même. Là, vous êtes en recherche de comment vous pouvez récupérer, comment vous pouvez faire évoluer peut-être la situation en votre faveur. Donc il y a une recherche et une analyse sur vous-même. Donc on est vraiment dans l'introspection, dans la recherche de soi-même, dans le voyage intérieur. C'est très très important pour vous. Nous avons le trèfle. En tout cas, vous êtes ça peut être un couple entre les deux qui peut aller très loin, on sent qu'il y a une énergie ensemble qui apporte quand tout est mis en place, qui apporte du bonheur, de la joie, de la chance. Vous avez vraiment beaucoup de belles choses qui peuvent arriver. Et si vous êtes séparés, le fait de communiquer, de faire un travail approfondi sur vous-même, si vous remettez de la sensualité, si vous remettez un petit peu du charme, si vous êtes en permanence en train d'être dans la séduction de l'autre, vous avez une forte chance de pouvoir récupérer et repartir sur un nouveau cycle. On a les deux signes. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a énormément de bien-être en vous. On sent que ce couple-là peut aller très loin ensemble. Ça peut vraiment bâtir une belle relation et qui peut vraiment donner quelque chose de très très fort. On a le coucou. Alors il va falloir prendre son temps. Et ça, on en est toujours la même chose. C'est ce que nous a dit ici. Et là, on nous le redit. Vraiment prendre le temps.
ne pas vouloir trop aller trop vite. Le fait de vouloir trop précipiter, mettre trop de pression peut-être sur l'autre, risque et soit de le faire partir, soit soit de créer des disputes. Et s'il est déjà parti, ça peut le faire s'éloigner encore plus. Donc vraiment ne pas mettre de pression, ne pas ne pas lui mettre de pression pour pas qu'il s'éloigne trop loin. Vraiment rester simple et faites un travail sur vous-même. Séduisez-le tranquillement. On remet les choses, les pendules à l'heure en fait. On a la montagne. Alors vous pouvez vraiment être solide. On sent que vous pouvez avoir ensemble une harmonie. Il y a vraiment une harmonie qui se crée dans cette relation lion-poisson qui apporte vraiment de la fraîcheur, qui apporte du bien-être et puis un nouvel oxygène. Donc c'est vraiment une relation qui peut être très intéressante ensemble si vous arrivez à réunir l'ensemble et à être clair dans les décisions et dans les choix que vous voulez faire. Et une dernière carte. Nous avons la bague. Alors, ces deux signes ensemble peuvent briller. Vous pouvez briller, vous pouvez aller loin, vous pouvez aller même jusqu'au mariage. On peut vraiment créer une union qui peut être très forte. À vous maintenant, si vous êtes si vous voulez garder la personne, d'apporter des modifications, de toujours être en train de le séduire, de toujours être le ou la séduire, parce que ça ne doit pas aller que dans un sens, il faut que ça aille dans les deux sens. Rien n'est jamais acquis, c'est ce qu'il faut vraiment vous dire, ça c'est valable pour n'importe quel couple. Rien n'est jamais acquis, soyez toujours dans la séduction, voilà, dans l'écoute de l'autre, et surtout ici dans cette relation-là, soyez à l'écoute, soyez communiquez, soyez clair dans les choses et vous allez voir que derrière vous pouvez briller. Si vous êtes séparés, c'est pareil. Il va falloir reséduire l'autre, remettre des choses au clair, être en harmonie avec vous-même aussi et arrêtez de douter sur vous. Voilà, je vous remonte. Donc voilà pour ce tirage à la demande. Alors là j'ai fait donc lion avec poisson, alors les lions et les poissons ensemble, et aussi s'il y avait une séparation, parce que la demande c'était en séparation, mais je me dis autant faire lion et poisson ensemble et lion et poisson séparés, comme ça au moins ça permet de vraiment d'avoir un ensemble. En tout cas les réponses sont là, j'ai essayé de vous donner les clés, après la décision vous revient à vous, mais aussi à l'autre personne. Dans un couple il faut être deux, faut pas oublier ça. Là c'est un tirage général, c'est donc des clés généraux que je vous donne, c'est général, à vous de voir si vous les utilisez ou pas, si ça concerne votre couple ou pas. En tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et puis ça aide la chaîne et la vidéo à être mis en avant. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à donner votre avis sur la vidéo. Les commentaires sont là pour échanger. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. Vous trouverez un lien dans la description qui vous amènera vers une cagnotte si jamais vous avez envie d'aider la chaîne et de la soutenir. Cette cagnotte me permet d'acheter des jeux, de pouvoir entretenir mon matériel de manière à pouvoir vous offrir le meilleures vidéos possible et des nouveaux projets. Voilà, tout simplement. Vous trouverez également mon adresse mail dans la description si jamais vous voulez me contacter. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!